Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier 2021. Alors gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est comme une météo. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et puis le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui va vous soutenir, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Allez, on est parti. Alors, vous êtes accompagné par la roue de la fortune pour ce mois de janvier. L'énergie générale de la roue de la fortune, elle vous annonce du changement. Du changement qui peut être assez rapide quand même. L'idée générale, c'est que la roue tourne. La roue tourne et alors je vous le souhaite pour le meilleur. L'idée avec la roue, c'est que quand on est en bas, ça tourne et on est en haut. Et si on était en haut, ça tourne et on est en bas. Alors, de toute façon, c'est le signe d'un cycle qui se boucle. Vous en finissez avec quelque chose, on démarre quelque chose de neuf. Alors, en plus, c'est le début de l'année, donc c'est quand même la période propice de l'année où on a tendance à faire un petit peu l'état des lieux, à poser tout ce qu'on a fait l'année précédente, et puis à vouloir repartir sur des bonnes bases, à prendre de bonnes résolutions. Bon, vraisemblablement, vous avez de la nouveauté qui vous arrive. Alors, oula, serait-ce de la nouveauté amoureuse? Parce que nous avons les amoureux en début de tirage avec un as de denier dessous. Donc, une opportunité concrète peut-être d'une nouvelle histoire d'amour. Si c'est pas une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un partenariat, mais quelque chose de nouveau dans le relationnel vraisemblablement. Alors, donc, les amoureux, l'as de denier, le page de bâton, la lune, le 8 d'épée, le 5 de coupe, le 2 de coupe, nous avons encore de l'amour ici, 2 de coupe, 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Page de coupe, 10 de denier, 8 de denier, la mort. Et pour finir, waouh, le soleil et le 3 de coupe. Bon, alors, toutes les balances vont peut-être pas faire une rencontre ce mois-ci, d'autant qu'il y en a peut-être certaines d'entre vous qui sont quand même déjà en couple. Ça pourra parler aussi quand même de travail, mais ce que je vais vous dire dans le tirage, je sens que ça va être beaucoup axé quand même sur votre cœur et sur le relationnel. J'ai quand même les amoureux, le 2 de coupe, le page de coupe, le soleil, le 3 de coupe. Bon, donc je vais pas mal parler de ça. Si vous ne vous sentez pas concerné par le domaine amoureux, rapportez ce que je dis à vos relations dans le travail, c'est-à-dire les élans de cœur, la façon dont vous interagissez avec vos partenaires, vos collègues, etc., les gens qui vous entourent. Ok? Donc, arcane majeur, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Nous avons la lune, la mort et le soleil. Et là encore, j'ai un couple, j'ai la lune et le soleil, le féminin et le masculin. Bon, allez, on est parti. Vous entrez dans le mois avec les amoureux et l'as de denier. Alors, vraisemblablement, soit au début du mois, soit c'est récent, fin décembre ou décembre, courant décembre, il y a une opportunité, une nouveauté, soit en amour, effectivement, avec les amoureux nous parlent également de choix. Donc il y a peut-être un choix à faire pour, euh, pour démarrer une nouvelle histoire, soit amoureuse évidemment, soit quelque chose, ça peut être dans le travail, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Là, vous êtes... regardez ce tourbillon là sur cette carte des amoureux, il y a quelque chose qui vous transporte, qui vous emballe. Donc si c'est pas une personne, ça peut être une situation, mais il y a de la nouveauté et c'est vraiment une nouveauté concrète. Avec l'as de denier, on est dans une opportunité concrète. C'est pas simplement une envie, c'est pas simplement un état d'esprit. Il y a réellement une possibilité d'amorcer quelque chose, un partenariat, un couple, une relation qui arrive dans le paysage. Alors, la force qui va vous soutenir, page de bâton et la lune. Ce qui va vous soutenir, c'est vraiment d'écouter votre intuition.
Laissez-vous guider par votre intuition et ce page de bâton nous parle d'enthousiasme, d'envie. Alors on est avec une énergie jeune, une énergie de page. Ça peut être un petit peu brouillon, d'accord? Mais vous êtes vraiment transporté, animé par quelque chose, par quelqu'un. Et votre intuition vous souffle la marche à suivre, le chemin. Ok? Quand on en est au début, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Vous avez une nouvelle opportunité ici, mais comment ça va pousser avec l'as de denier? C'est une graine, d'accord? On est au stade de la graine. Alors oui, c'est concret, mais on ne sait pas encore comment va pousser la graine et les fruits que ça va donner. D'autant que ça, c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. Alors, je vais y aller tout de suite puisque je suis en train de vous parler de graines et ce que l'univers vous invite à lâcher, page de coupe et 10 de denier. Avec le 10 de denier, on est vraiment dans la réalisation, dans la pleine réalisation matérielle. Là, on a fait tout le chemin, du 1 jusqu'au 10. Là, on est au tout début, là, on est à l'accomplissement, on est à la fin. Et ce page de coupe, lui, regardez, il décolle. Son cœur bat, il est amoureux, il est transporté. Si c'est pas de l'amour amoureux, il est transporté par un projet, une envie, quelque chose. Mais en tout cas, votre cœur bat, et puis alors, vous touchez plus terre. Et vous touchez plus terre, vous partez dans vos rêves, et vous partez dans vos rêves à vous sentir déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on va construire à partir de cette graine? Et là, je sens que vous allez être tenté en janvier, devant cette nouvelle opportunité, vous allez vous sentir tellement transporté, tellement enthousiasmé. Alors oui, ça vous porte. Mais vous allez avoir tendance à partir dans de la rêverie, dans de l'utopie. Alors, j'emploie le mot utopie, c'est pas pour vous dire que tout ça, ça va se casser la figure et que la graine ne va pas germer. Non, mais c'est simplement que je sens que vous allez vouloir aller plus vite que la musique. Et que vous sentirez tellement transporté que, hop là, la carte m'en tombe, vous vous sentirez tellement transporté que vous ferez des plans. Par exemple, si vous rencontrez une personne, vous aurez à peine rencontré cette personne, vous aurez tellement un coup de cœur que vous serez déjà en train de vous imaginer, ça y est, on est mariés, on habite ensemble, la maison, le chien, la totale, quoi. Sauf que vous avez quand même un chemin à parcourir entre le tout début de cette graine et puis le plein accomplissement où on a fait toute la route et effectivement on a construit des choses ensemble. Vous n'allez pas faire tout ça en janvier. Mais dans votre cœur, vous aurez envie de ça. Et vous allez partir dans de la rêverie à vous faire des plans et des plans concrets. Et ça, c'est le meilleur moyen de partir dans le fossé. Parce que quand on fait des plans concrets dans sa tête, c'est d'ailleurs dans votre challenge, c'est d'aller vous enfermer dans des idées avec du mental. Alors, j'y reviendrai parce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous seriez susceptible de vous enfermer, mais ça peut en être une. De vouloir faire des plans, de se dire c'est bon, j'ai rencontré la bonne personne et c'est sûr, je vais faire ma vie avec. C'est un exemple que je vous donne. Si c'est pas amoureux, encore une fois, rapportez ça au travail, vous êtes très animé par un projet, une opportunité, et puis tout de suite vous imaginez le truc énorme où ça y est, vous avez fait toute la route, vous êtes arrivé, vous gagnez bien votre vie, tout roule, ok? Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ça ne se passera pas comme ça, mais il va falloir laisser du temps. On ne fait pas pousser les tomates en leur tirant sur la tête. Vous avez une graine, il va falloir laisser pousser ça. Donc, je vous le dis tout de suite, ne vous emballez pas en janvier les balances, quand bien même vous avez un chouette tirage et ça a l'air très beau ce qui va vous arriver. Vous avez cette roue de la fortune, c'est la roue de la fortune, donc c'est quand même un coup de chance et une belle opportunité qui va vous arriver dans les pattes. J'en suis ravie pour vous, mais prenez le temps de l'accueillir, de sentir effectivement à quel point ça vous anime et de suivre votre intuition, mais d'y aller quand même tranquillement, de laisser les choses se faire. Ok? Il ne faudra pas partir trop vite à faire des plans concrets,
Parce que là, votre mental va s'en emparer et vous allez vous déconnecter de la réalité, vous allez vivre plus dans votre tête que dans la réalité. Or, dans la réalité, vous avez un chemin à faire et vous avez des belles choses sur ce chemin. Donc, restez sur le chemin de la réalité et partez pas trop dans des projections à plus long terme. Ok? Donc, le challenge, 8 d'épée et 5 de coupe. Votre challenge, ça va être par moment, effectivement, de partir dans le mental et de vous bloquer avec. De vous bloquer avec. Alors, première raison, je viens de l'évoquer, c'est parce que vous allez faire des plans sur la comète et vouloir aller plus vite que la musique. Deuxième raison, vous allez vous limiter parce qu'il y aura certainement un peu de trouille basée sur des échecs passés. Pour ceux qui rencontrent quelqu'un, vous avez forcément eu d'autres histoires avant qui se sont terminées. Il y a peut-être eu des blessures de cœur. Et c'est tellement beau, vous êtes tellement transporté que ça ramène aussi les souvenirs passés et puis un peu d'insécurité et la peur que ça se passe pas très bien. D'où aussi la tentation d'aller faire des projections. Et des projections tout de suite où vous allez peut-être vouloir une assurance que c'est la bonne personne, que vous allez pouvoir vous engager, que vous allez pouvoir construire, que ça va être du long terme, que ça va être vraiment... on est dans quelque chose d'hyper stable et d'hyper sécure dans le 10 de denier. Mais vous n'en êtes pas là. Vous voudrez avoir l'assurance sans doute juste parce que vous serez dans l'inquiétude. C'est pour ça que vous partirez aussi un peu dans ce rêve-là. Mais ça sera uniquement votre mental basé sur de la nostalgie, des blessures passées, des tristesses, des regrets. Bon, si ça vous arrive, relativisez, soufflez, reconnectez-vous à votre intuition. De toute façon, le conseil, le mental, je suis en train de vérifier, mais le mental, ça va, hein, vous en avez peu. La seule carte que vous avez de mental, elle est là, elle est en challenge. Alors, c'est quand même un 8 de denier, d'épée, pardon, où on peut se retrouver pieds et poings liés et bloqué par ses propres schémas mentaux, par ses propres inquiétudes, par ses propres limitations, parce qu'on a peur de ne pas y arriver. Bon, il va peut-être y avoir aussi quelques craintes. Est-ce que vraiment je lui plais? Est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que... Bon, toutes ces petites questions qu'on se pose et on a l'art de se mettre aussi un peu la tête à l'envers avec des inquiétudes. C'est à la hauteur de l'enjeu. Plus votre cœur bat et plus vous avez envie d'aller de l'avant avec cette personne ou dans cette situation, pour ceux pour qui c'est pas amoureux, plus vous vous sentez transporté par cette personne ou cette situation, plus l'enjeu devient quand même important pour vous et plus le mental va être susceptible de s'emparer de l'affaire et de dire bah oui, mais est-ce que vraiment tu es capable? Est-ce que vraiment tu vas lui plaire? Est-ce que vraiment ça va durer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Parce que je te rappelle que dans le passé, tout n'a pas été rose et il y a eu des moments où on a eu mal. Bon, vous le savez, ça fait partie aussi, ça fait partie du cycle des choses. C'est ok. J'ai l'impression qu'avec cette roue qui tourne, il s'agit également en challenge de vous libérer du passé et d'un schéma que vous aviez, peut-être dans votre façon de vivre l'amour et de vivre les relations, et de laisser derrière vous la façon dont vous vous emprisonniez, la façon dont vous aviez peut-être des idées, une idée peut-être un peu arrêtée de ce que devait être le bonheur. Vous aviez peut-être une idée toute faite de comment doit être concrètement mon bonheur. Ce qui se présente à vous, peut-être que ça ne sera pas exactement la représentation mentale que vous vous en faisiez jusqu'à présent. Et ça représentera un challenge parce que pour vraiment profiter de cette situation, de cette personne, de cette relation, ça vous demandera aussi de lâcher les idées préconçues que vous aviez sur la représentation de votre bonheur. Il faut absolument que ça soit une personne, j'en sais rien, grande, blonde, ou que ça soit une situation qui soit comme ça, comme ça, comme ça. L'univers a l'art de venir nous tester et de
de répondre à notre cœur en nous amenant une opportunité qui nous dit depuis le temps que ton cœur a envie de battre et de s'enthousiasmer pour une personne ou pour un boulot ou pour quelque chose. Ok, voilà, je t'amène une opportunité, mais pour autant, toutes les petites images, les petites cases à cocher que ton mental avait collées là-dessus, eh bien, je vais te tester là-dessus. Je ne vais pas t'envoyer exactement la représentation de ce que que tu te faisais jusqu'à présent. Alors, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas t'enfermer là-dessus et dire merde, mince, pardon. Il y a des gens qui me disent oula, vous utilisez des mots. Oui, je suis spontanée et je dis des gros mots des fois. Ouh là là, c'est pas bien. Bon, donc il y a des moments où vous allez vous dire aïe 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 mince, ça correspond pas exactement. Je sens mon cœur qui bat là, mais ça correspond pas exactement à l'idée que je m'en faisais. Ben non, c'est justement le test. Mais c'est pas avec votre mental hein, que vous allez être heureux, c'est avec le ressenti. Et le ressenti, il est là, c'est justement votre force. Laissez parler votre enthousiasme, votre désir, votre motivation. Écoutez votre intuition. Et c'est elle qui va vous donner vraiment les bonnes indications, comment agir, comment être. Laissez-vous transporter. Revenez vraiment à vous-même et laissez-vous. Suivez le flot de ce que vous ressentez. Et dès que vous sentez que vous êtes en train de pédaler un peu dans la semoule, là, avec votre mental à vous religoter dans des pensées, dans des histoires, dans des schémas, dans des représentations, stop. Vous êtes averti, vous avez la météo, donc dès que vous sentirez qu'il y a cette énergie-là qui se pointe, mettez la pédale douce, sortez, allez faire un tour, aérez-vous, trouvez un moyen de redescendre dans le concret, de ne pas rester dans votre tête, de redescendre dans le concret et de vous rebrancher sur votre cœur et sur votre intuition et tout se passera bien. Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu que vous avez déjà commencé le 2 de coupe et le 3 de bâton. Alors il est possible, étant donné que vous entrez dans le mois avec cette opportunité et ces amoureux, il est possible que vous ayez déjà rencontré quelqu'un. Vous en êtes au tout début. C'est pas impossible d'ailleurs que vous ayez rencontré une personne qui fait battre votre cœur, mais vous n'avez pas vraiment engagé de relation amoureuse. Parce qu'en sortie de mois, j'ai un 3 de coupe qui est plus une carte de célébration et une carte d'amitié aussi. Il est possible que vous ayez quelqu'un qui fait battre votre cœur, mais vous en êtes au stade de passer du temps ensemble, de passer des bons moments ensemble, de vous découvrir, et évidemment de voir où ça mène. Avec le 3 de bâton, on fait des projets, on se prépare à la prochaine étape, au grand voyage, mais on est également dans la patience. Ok, on n'est pas encore parti. Et avec ce 2 de coupe, je vous sens dans l'attente d'une concrétisation de rencontre. Je vous sens également dans ce 2 de coupe, c'est effectivement la rencontre, c'est la relation à l'autre, c'est une relation vraiment harmonieuse. On se comprend sans avoir besoin de se parler, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on se respecte profondément, y compris dans nos différences. Il y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Et ça me fait revenir à ce soleil et cette lune qui peuvent représenter également votre part féminine et votre part masculine. Et ce 2 de coupe en fait autant. J'ai l'impression que vous avez amorcé un changement aussi sur vos anciennes façons d'aimer, je vous en parlais tout à l'heure, alors d'aimer amoureusement, mais d'aimer dans un sens plus large, et ça peut être aussi votre façon d'aimer et d'être stimulé, de suivre votre cœur dans votre vie professionnelle, ok? Donc ramenez ça à ce que vous vivez concrètement. Quoi qu'il en soit, il y a des schémas, d'anciens schémas, une ancienne façon d'aimer, une ancienne façon de vous comporter depuis votre cœur, qui est en train de se métamorphoser, qui vraiment est en train de changer. Et vous avez probablement une re-rencontre avec vous-même, déjà, qui a été amorcée et qui est en train comment dire, de bien se poser, de bien s'ancrer dans la matière, comme si vous étiez en train de vous habituer à ce nouveau vous qui ressent les choses différemment, qui fait peut-être pas des plans comme il avait l'habitude de faire avant,
Vous prenez peut-être conscience des schémas pour lesquels vous aviez besoin de vous rassurer et vous partiez dans ce genre de schéma-là à vouloir faire des plans sur la comète et à peut-être vouloir aller trop vite aussi. Et il y a une métamorphose intérieure qui s'opère. Et ça, vous l'avez déjà, entre vous et vous avez déjà commencé. Et alors continuez, parce que plus vous allez faire ça, plus le terrain va être vraiment sain pour pouvoir amorcer une nouvelle aventure, qu'il s'agisse d'une nouvelle aventure amoureuse, de concrétiser une relation, ou qu'il s'agisse de vous lancer dans un nouveau boulot, un nouveau projet. Ok. Donc ça, c'est la part personnelle. Pour la part couple ou partenariat, on va dire, de la même façon, vous avez une relation avec quelqu'un et vous êtes en train de faire des plans. Alors, faire des plans, c'est pas la même chose. Faire des plans avec ce 3 de bâton et faire des plans sur la base du 10 de denier. Bien sûr que vous avez le droit de vouloir une belle concrétisation, de vouloir vous engager, de vouloir vous marier, de vouloir bâtir quelque chose. Il y a une notion de bâtir quelque chose avec ce 10 de denier. Mais avec le 3 de bâton, on est dans la préparation, on ne s'est pas encore lancé, on est encore moins déjà arrivé. On prend le temps de calculer aussi son voyage. Alors on n'aura pas tout le plan du voyage, on ne sait pas exactement ce qui va se passer sur la route, mais on se prépare minutieusement de façon à mettre toutes les chances de notre côté. Et c'est ce que vous êtes en train de faire dans cette relation ou dans ce partenariat. Ce qui me fait dire que vous êtes déjà en relation d'une certaine façon avec cette personne. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a un renouveau, il y a un nouveau souffle dans votre couple et là aussi, il s'agit de laisser derrière vous une ancienne façon d'être avec votre partenaire et de d'installer une nouvelle harmonie dans votre couple et de faire de nouveaux projets à deux, mais de nouveaux projets que vous n'allez pas vivre de la même façon. Vous n'allez pas vivre ça sur le mode de l'ancien vous qui avait tendance à faire des plans sur la comète et à être plus dans sa tête qu'à suivre son cœur et son intuition. Ok. Donc continuez cette préparation pour être le plus en harmonie possible avec vous-même dans votre cœur, être le plus connecté possible aussi à votre intuition. Vous voyez ça, c'est exactement sous la lune. Votre intuition vous dit quoi faire. Elle vous dit quoi faire avec l'autre, elle vous dit quoi dire avec l'autre, comment vous comporter. Sentez, on est dans la fluidité là. Sentez ce qui est le plus fluide et le plus harmonieux au jour le jour dans la façon de vous comporter avec cette autre personne. Et sur cette base-là, ça ne vous empêche pas aussi de préparer l'après, de savoir vers quoi vous voulez aller. Mais on est dans la patience, on est dans une préparation tranquille, lente, même si on est extrêmement animé dans son cœur. Okay, l'un n'empêche pas l'autre. Donc ce qu'il faut lâcher, je vous en ai déjà parlé, faites pas des plans sur la comète à vous croire déjà arrivé et à vouloir que ça soit déjà bâti et concrétisé d'une certaine façon. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. 8 de denier et la mort. Alors, 8 de denier, c'est une carte qui nous parle de travail. Et la mort, c'est une transformation vraiment profonde et une transformation lente. Alors, pour certains, il s'agit effectivement de travailler au sens premier du terme. Ça peut être, je vous le disais, une nouvelle situation professionnelle, quelque chose qui vous anime profondément, auquel cas, là, on vous dit, bon, il faut vous y mettre, il faut vraiment bosser. J'ai l'impression que le plus gros message de cette carte, c'est du travail, mais du travail intérieur, du travail sur vous, du travail pour opérer une transformation par rapport à ces anciens schémas de pensée que vous avez besoin de laisser passer, de laisser le passé au passé. Ok, la façon dont vous vous comportiez avant, les blessures que vous avez eues avant, les regrets, les nostalgies, toutes ces choses qui pouvaient être dans votre cœur depuis un moment et à partir desquelles vous vous faisiez des nœuds dans la tête. Il s'agit de travailler sur vous
pour opérer une transformation profonde là-dessus et pour pouvoir simplement être dans l'instant présent, à accueillir cette nouveauté, cette roue qui tourne, ce cycle qui est en train de se boucler, et être beaucoup plus en harmonie avec vous-même dans votre cœur, et du coup être beaucoup plus en harmonie également avec l'autre pour pouvoir construire de belles choses. J'ai l'impression aussi que dans cette relation, il s'agit également de laisser du temps pour quelque part travailler sur cette relation, travailler sur ce partenariat. Parce que regardez, cette mort, elle va... Là, on a quelqu'un qui fait des plans. À côté, un aboutissement. Alors oui, on fait des plans parce qu'effectivement, on veut bâtir quelque chose de sécurisant, de confortable, d'harmonieux, où on veut un aboutissement qui nous plaît vraiment dans la matière. Et puis, on a une transformation profonde qui mène vers ce 3 de coupe, qui est la célébration et qui est aussi la carte de l'amitié. Et j'ai la sensation que dans cette interaction, dans cette relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou autre, en tout cas elle vous tient vraiment à cœur, c'est pas n'importe quelle relation, j'ai l'impression qu'on vous demande de travailler à la fois sur vous, mais également de prendre le temps de travailler sur cette relation, quitte à, pour un temps, à commencer par en profiter pleinement, peut-être sur le stade de l'amitié, de voir ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce qu'on peut célébrer ensemble, sans forcément être tout de suite arrivé à fonder une famille, à s'engager, à se marier, etc. Il y a un chemin, je sens une progression lente. Et pour l'instant, en fin de mois, en résultat, vous avez d'excellentes énergies. Là, on est dans le partage, on est dans la célébration, on est dans l'harmonie. Avec le soleil, c'est la carte la plus lumineuse, la plus rayonnante du tarot, la plus chaleureuse. Ok ? Donc vous avez beaucoup d'échanges avec cette personne, avec votre entourage, beaucoup de chaleur, beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. Ce sont de très belles énergies. Et j'ai l'impression qu'on vous demande, que le travail qui vous est demandé, c'est d'accepter aussi de vivre l'instant présent et de vous délecter de ce que vous avez déjà pour l'instant dans cette situation. Alors, pardon pour cette interruption. Il y avait quelqu'un qui sonnait à la porte. Bon, donc j'étais en train de vous dire, en résultat, vous avez beaucoup de chaleur, beaucoup d'échanges, beaucoup d'harmonie, et il s'agit de profiter de l'instant. Vraiment, de profiter de ces moments joyeux sans chercher à aller plus loin. Savourer ce que vous avez là maintenant en janvier, et vous avez vraisemblablement de belles choses à partager avec cette personne dans cette situation. Est-ce que j'ai autre chose? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai cette notion d'amour et d'amitié là. Pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, je vous disais, qui vraiment vous anime beaucoup, vous fait battre le cœur, mais est-ce que pour autant c'est une personne qui est destinée à être un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse? C'est peut-être une réponse que vous aurez, mais que vous aurez plus tard. Une fois que vous aurez simplement passé du temps avec cette personne. Des fois, on est transporté par une personne, par une relation, mais ça peut être une situation aussi. Et sur le moment, on est complètement emballé, on fait des plans sur la comète, c'est sûr, ça va être bien et tout ça. Bon. Et puis en prenant le temps de vivre un peu et de découvrir la personne, on l'apprécie toujours énormément, mais finalement, on se rend compte que bah non, c'est pas quelqu'un avec qui on vivrait, c'est pas quelqu'un avec qui on aurait envie de construire. Finalement, on profite mieux en étant amis qu'en étant sur le mode de l'amour amoureux. Bon,
Et ça, cette découverte, elle n'est possible également que si vous partez pas à vous faire des idées toutes faites sur ce que cette relation doit devenir ou sur ce que cette situation doit devenir. Donc laissez les choses se dérouler et, euh, et travailler. Travailler, travailler à faire la lumière. Vous voyez cette jeune fille-là, elle a une bougie dans la main. Travaillez à faire la lumière en vous sur ce que ça vous fait ressentir, cette interaction, cette situation. Travaillez sur vous, travaillez sur la relation, travaillez tout court aussi. Peut-être ça peut vous amener un équilibre. Au lieu de passer votre temps à être simplement transporté dans votre cœur et à plus toucher terre, revenez à des choses plus matérielles. Si ce n'est pas du travail professionnel, revenez à des occupations qui vont vous faire décrocher à la fois de votre mental et puis aussi d'un trop-plein, là où on fait plus que... On fait plus que penser à l'autre, que penser à la situation, pardon, mais on fait que penser, on n'agit pas. Ok. Donc revenez à la réalité en étant occupé. Occupez-vous et j'ai la sensation que en étant bien investi, en occupant bien vos journées, cette transformation, elle va pouvoir aussi s'opérer lentement mais sûrement, d'une façon également souterraine. Il est possible que ça se mette en place sans finalement sans que vous vous en aperceviez réellement et qu'à un moment vous preniez simplement conscience que waouh, vous partagez des super moments avec cette personne et vous vous rendez compte que vous prenez plus les choses de la même façon qu'avant. Mais comment vous en êtes passé du avant au après, ça c'est un peu mystère. L'univers est là aussi pour vous aider dans cette transformation. Vous avez deux énergies de transformation avec la roue de la fortune et la mort. Donc vraiment, il y a une transformation qui s'opère. Alors, avec ou sans vous, j'ai la sensation que de toute façon, ça se fait. Et le meilleur moyen, vous, de rester bien en équilibre là-dedans et de savourer tout ce qu'il y a à savourer, c'est de rester bien ancré, les pieds sur terre, de vous occuper. Dès que vous sentez que vous partez dans votre tête, hop là, stop, on revient au réel, au matériel, au concret, et puis à la joie et au partage. Donc tout ce que concrètement vous pouvez effectivement partager, célébrer, faites-le. Et puis tout ce qui n'est pas à votre portée concrète dans le réel, laissez ça de côté, ne partez pas dans votre tête à imaginer, à rêver. Si l'autre n'est pas disponible, l'autre n'est pas disponible. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en attendant, pour vous occuper, pour travailler, pour être bien aussi, pour faire des choses qui vous plaisent. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? L'émerveillement. Bon, ça vous avez un beau mois de janvier qui vous attend, les balances, hein, c'est chouette. On vous dit, appréciez ce que vous avez. C'est ce que je vous disais, profitez de l'instant présent. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. C'est peut-être ce que vous avez en challenge à laisser derrière vous. Peut-être un ancien schéma, une ancienne façon de penser où vous aviez tendance à anticiper le pire, à anticiper le fait que oui, bah non, ça va pas marcher et ça va pas... Là, vous avez quelque chose de très chouette qui vous arrive. Ne partez pas dans des idées où forcément c'est foutu, forcément ça va pas marcher, forcément ça va pas être aussi beau que ce que je voudrais. Laissez ça de côté. Émerveillez-vous de petites choses. Si l'autre n'est pas disponible, elle sera peut-être pas disponible 24 heures sur 24, ou si c'est une situation professionnelle, vous pourrez peut-être pas être tout le temps branché là-dessus sans arrêt. Quand c'est pas disponible, revenez à d'autres occupations qui vous font aussi du bien et qui vous permettent de la même façon de vous émerveiller et de trouver du plaisir dans des petites choses. Mais vous allez savoir le faire, il y a tellement de joie, de bonheur, de partage, de légèreté. Et là, on est dans les rires, on est dans la fête, on est dans l'expansion, et puis on est dans le... regardez, on sent le même mouvement là. On est vraiment dans l'enthousiasme.
Ok? On calcule pas, on savoure, on est spontané comme des gamins et puis on s'éclate. Donc éclatez-vous en janvier les balances, je suis ravie pour vous, c'est un très très beau tirage. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.